Je m'appelle Isabelle. Depuis 10 ans, je vis avec Marc, mon mari, dans une maison qui semble toujours parfaite vue de l'extérieur. Pourtant, derrière les murs soigneusement peints et les fenêtres fleuries, je ressens parfois une solitude douce amère. Marc travaille beaucoup, ses voyages professionnels le tiennent loin de moi, et je passe de longues heures à m'occuper de la maison, à replonger dans nos souvenirs ou simplement à me perdre dans le silence des pièces. C'était un après-midi d'automne lorsque Julien, le mari de ma fille, est venu passer quelques jours chez nous. Je l'avais rencontré plusieurs fois auparavant, toujours poli, charmant, mais ce jour-là, il y avait quelque chose de différent dans sa présence. Il apportait avec lui une énergie vive, presque électrisante, qui semblait réveiller les coins rendormis de notre maison. Au début, tout semblait ordinaire. Nous parlions de la météo, des petits travaux à la maison, des souvenirs de famille que je partageais volontiers. Julien m'aidait à déplacer des cartons, à ranger des livres, à retrouver de vieilles photographies. Je remarquais ses gestes attentifs, la façon dont il posait ses mains légèrement sur les miennes pour ajuster un objet, la douceur avec laquelle il s'inquiétait de ne pas me faire mal en bougeant quelque chose de lourd. C'était étrange, et pourtant étrangement agréable. Un jour, alors que Marc était parti pour un court déplacement, Julien et moi avons décidé d'organiser un vieil album de famille que j'avais trouvé dans le grenier. La pièce était étroite, un peu sombre, remplie de boîtes poussiéreuses, mais aussi de souvenirs colorés. Nous étions côte à côte sur le sol, nos jambes parfois presque touchantes, manipulant les albums et les photos avec soin. Il y avait une intimité naturelle dans ce geste, une proximité qui n'avait rien de planifié, mais qui emplissait l'air d'une chaleur douce. À un moment, Julien me tendit une photographie ancienne, et nos mains se frôlèrent brièvement. Je sentis un frisson léger, un mélange d'émotion et de curiosité, comme si cette simple proximité révélait des parties de moi que je n'avais pas explorées depuis longtemps. Nous avons ri ensemble, partageant des anecdotes oubliées de la famille, et chaque rire rapprochait un peu plus nos âmes dans cette pièce silencieuse, hors du monde, où seules nos présences importaient. Lorsque le soir est tombé, nous sommes descendus prendre un thé dans la cuisine. La lumière douce des lampes éclairait la pièce et les ombres dansaient sur les murs. Je sentais mon cœur battre plus vite, non pas par peur, mais par une émotion subtile, presque magique. C'était un sentiment d'éveil, de découverte, une intimité délicate qui se tissait autour de nous, invisible aux yeux du monde. Je me surpris à observer Julien plus attentivement que d'habitude. La manière dont il souriait, comment il écoutait vraiment ce que je disais, la patience dans ses gestes, tout cela créait une atmosphère particulière, légère mais intense, comme si le temps s'était arrêté autour de nous. Et pourtant, rien de déplacé n'avait eu lieu, seulement des moments partagés qui semblaient plus profonds que la simple réalité. Alors que je rangeais les dernières photographies, Julien se pencha légèrement pour m'aider à remettre un album sur une étagère haute. Nos bras se touchèrent, nos épaules frôlèrent l'une l'autre, et je sentis un petit frisson traverser mon corps. Je ne savais pas pourquoi ce contact, si innocent, me bouleversait autant. Mais il y avait dans cet instant quelque chose de précieux, fragile et unique. Le reste de la soirée se déroula avec la même douceur, une proximité tranquille mais vibrante, chaque geste, chaque sourire construisant un lien subtil et mystérieux. Je me sentais vivante d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Les jours suivants, la maison semblait différente, presque vivante d'une manière que je n'avais pas remarquée auparavant. Chaque mouvement de Julien dans la cuisine, chaque petit geste d'attention qu'il posait à mon égard faisait battre mon cœur un peu plus vite. Je me surprenais à anticiper ses mouvements, à chercher son regard quand je me tenais dans la pièce, comme si sa présence remplissait un vide que je ne savais pas exister. Un après-midi, alors que le soleil tombait doucement derrière les volets, nous nous sommes retrouvés seuls dans le salon pour trier de vieilles lettres et documents de famille. Les piles de papier sur la table nous obligèrent à nous pencher souvent l'un vers l'autre pour lire un détail, pour montrer un mot ou un dessin. À chaque fois que nos mains se frôlaient, je sentais un frisson, une chaleur douce qui me traversait, mais toujours dans cette limite délicate où tout restait innocent. À un moment, Julien se pencha un peu trop près pour me montrer une photo, et nos visages se retrouvèrent à quelques centimètres. Le temps sembla ralentir, chaque respiration plus audible que la précédente. Il y eut ce moment suspendu, où je sentis son parfum léger flotter autour de moi, un mélange subtil et réconfortant qui m'apaisa autant qu'il me troubla.
Je me forçais à détourner le regard, mais mon cœur battait la chamade. Nous avons continué à travailler dans le grenier, mais je remarquais combien il faisait attention à ne jamais me brusquer. Chaque mouvement, chaque geste était calculé pour m'aider, pour me rapprocher de moi sans franchir la ligne. C'était étrange, presque magique, de sentir cette intimité si forte dans un simple partage d'espace et de souvenirs. Un soir, après avoir terminé de ranger les documents, Julien proposa de m'accompagner jusqu'à la cuisine pour prendre un thé. La lumière était douce, les ombres dansaient sur les murs, et je sentais que ce moment allait durer plus longtemps que prévu. Nous avons parlé de nos souvenirs, des anecdotes de la famille, et nos rires remplissaient la maison d'une chaleur particulière. À chaque éclat de rire, je sentais ce lien mystérieux se renforcer, comme si nous partagions quelque chose que personne d'autre ne pourrait comprendre. Puis, il y eut ce moment où, en me tendant une tasse de thé, nos mains se frôlèrent encore une fois. Le contact fut léger, mais suffisant pour envoyer un frisson dans tout mon corps. Je ne pouvais m'empêcher de sourire, consciente de cette tension douce, de ce mélange étrange de confort et de fascination. Julien me regardait avec une attention particulière, et je sentis que lui aussi percevait cette proximité subtile, ce lien unique qui nous rapprochait dans cette maison silencieuse. Je m'assis près de lui sur le canapé, et nous restâmes là, côte à côte, à parler de tout et de rien, mais avec cette sensation que chaque mot, chaque geste, chaque silence portait plus de sens qu'il n'y paraissait. C'était un moment suspendu, précieux, où le monde extérieur semblait disparaître. Je me sentais vivante, connectée, comme si cette simple présence, ce partage de temps et de gestes, réveillait une part de moi que je croyais oublier. Ce soir-là, en me retirant pour aller me coucher, je sentais encore l'écho de sa proximité. La maison était calme, mais je savais que quelque chose avait changé, quelque chose de subtil et d'intense, qui allait marquer les jours à venir. Je ne savais pas ce que cela signifiait exactement, mais je sentais que cette relation, bien que purement délicate et innocente, avait éveillé en moi des émotions inattendues et profondes. Les jours qui suivirent, la maison semblait vibrer d'une énergie douce et étrange. Chaque matin, je me levais en pensant à ces instants passés avec Julien, à la façon dont nos gestes, nos regards, nos silences avaient créé quelque chose de particulier, fragile mais intense. Et pourtant, je savais que je devais rester prudente, que Marc n'était jamais loin dans mes pensées et que rien n'avait réellement franchi la ligne. Un après-midi, alors que Marc était parti pour une réunion qui devait durer plusieurs heures, Julien et moi nous retrouvâmes dans le jardin pour arroser les fleurs. Le soleil réchauffait doucement nos épaules, et nous partagions un silence agréable, ponctué de quelques échanges sur les plantes et le parfum des roses. C'était un moment ordinaire, mais étrangement précieux. Je sentais son regard, attentif et bienveillant, et cette simple attention me remplissait d'une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Soudain, un chat surgit du buisson et se précipita entre nous, effrayant légèrement Julien. Dans le mouvement, nos mains se touchèrent, nos corps se rapprochèrent instinctivement, et je sentis une proximité délicate mais réelle, comme un souffle de complicité invisible. Nous éclatâmes de rire, et pour un instant, tout le reste du monde sembla disparaître. Je savais que nous étions seuls, protégés par la maison et le silence du jardin, mais cette intimité me laissait un frisson agréable, une sensation nouvelle et douce. Ce soir-là, après le dîner, je montai à l'étage pour ranger quelques affaires dans la chambre d'amis où Julien devait passer la nuit. Nous étions seuls, la lumière tamisée créant une atmosphère presque irréelle. En passant derrière lui pour atteindre un tiroir, nos bras se frôlèrent, et je sentis à nouveau ce frisson familier. Je me penchai légèrement pour prendre un objet sur l'étagère, et il fit de même, nos visages presque à hauteur. Le temps sembla suspendu, et je réalisai à quel point ces moments simples avaient pris une intensité que je n'avais jamais imaginée. Alors que je redescendais, je remarquai une enveloppe sur la table du salon, adressée à moi. À l'intérieur, une lettre de Marc, il rentrait plus tôt que prévu. Mon cœur s'emballa. Julien et moi nous échangeâmes un regard rapide, chargé d'une complicité silencieuse, mais je savais que la situation allait changer. Nous n'avions rien fait de répréhensible, et pourtant, le lien entre nous avait évolué, fragile mais tangible. Lorsque Marc entra, nous étions tous les deux assis dans le salon, si ordinaire, si calme. Il nous regarda tour à tour, souriant, inconscient de ce que j'avais ressenti ces derniers jours. Je sentis un mélange de soulagement et de nostalgie douce.
Ce lien particulier avec Julien resterait toujours gravé en moi, mais je savais que certaines limites ne devaient pas être franchies. Et puis, le soir même, alors que je me préparais pour me coucher, Julien me tendit une petite boîte qu'il avait trouvée dans le grenier, un ancien bijou de famille, oublié depuis des années. Je le pris dans mes mains, le cœur battant, et il me sourit simplement. Ce simple geste, innocent mais intime, résumait tout, un moment partagé, une complicité unique, et la certitude que certaines émotions pouvaient exister sans jamais franchir la ligne. Le dénouement fut inattendu, non pas par un scandale ou un acte répréhensible, mais par la profondeur émotionnelle que ces quelques jours avaient laissée en moi. Je réalisai que l'intimité ne réside pas toujours dans les gestes visibles, mais parfois dans la proximité des âmes, dans les regards partagés, dans les rires complices et les silences qui parlent plus que les mots. Ce que je vivais avec Julien était unique, surprenant, et restera à jamais gravé dans ma mémoire comme un secret doux amer, une émotion suspendue dans le temps. Merci d'avoir regardé l'histoire jusqu'à la fin. Mettez un « j'aime » si vous pensez que c'est une histoire vraie, ou écrivez un commentaire si vous pensez que c'est une invention.